Il existe une force invisible, mais bien réelle, qui émane du cœur d'une mère lorsqu'elle prie pour ses enfants. Ce n'est pas une simple tradition religieuse, ni une routine pieuse, mais un véritable dialogue avec le ciel, où une femme dépose avec amour et larmes l'avenir de ceux qu'elle a portés dans son sein. Billy Graham, dans ses enseignements, rappelait souvent que la prière d'une mère a une résonance particulière devant Dieu. Elle n'est pas entendue comme une requête parmi d'autres, mais comme un cri d'intercession qui touche le cœur, même du Père Céleste. L'histoire biblique d'Anne, la mère de Samuel, illustre cette vérité avec une beauté poignante. Stérile et méprisée, elle versa des larmes devant le sanctuaire, suppliant Dieu de lui accorder un fils. Sa prière ne fut pas égoïste. Elle promit de consacrer cet enfant au service du Seigneur. Et Dieu répondit. Samuel devint l'un des plus grands prophètes d'Israël, un guide pour la nation. Tout commença par les prières insistantes d'une mère qui refusait de se résigner au silence divin. Cela nous enseigne que derrière beaucoup de grandes destinées, il y a souvent une mère qui a combattu dans la prière bien avant que le monde ne voie la gloire. Mais comment cela fonctionne-t-il? La prière n'est pas une formule magique qui force Dieu à agir selon nos désirs. C'est plutôt une soumission confiante à sa volonté, tout en lui présentant avec insistance nos requêtes. Une mère qui prie reconnaît deux choses essentielles. Premièrement, que ses enfants appartiennent à Dieu avant de lui appartenir. Deuxièmement, qu'elle a le privilège de plaider leur cause devant le trône de la grâce. Même lorsque tout semble perdu, lorsque les chemins empruntés par un enfant s'éloignent de la foi, la prière d'une mère reste comme un fil invisible qui le relie à la miséricorde divine. Le témoignage de nombreuses familles à travers les siècles confirme ce mystère. Des enfants rebelles, égarés dans des vices ou des idéologies éloignées de Dieu, ont été ramenés à la foi des années plus tard, souvent au moment où leur mère s'y attendait le moins. Pourquoi? Parce que les prières ne meurent jamais. Elles sont comme des graines silencieuses plantées dans l'invisible, qui germent au moment choisi par Dieu. Une mère peut ne pas toujours voir les résultats immédiats, mais chaque parole murmurée dans la secrète est entendue. Enfin, la prière d'une mère n'est pas seulement une protection ou une requête pour le succès terrestre. Elle ouvre des portes spirituelles, prépare le terrain pour que ses enfants rencontrent Dieu par eux-mêmes. Elle ne prie pas seulement pour leur sécurité, mais pour leur salut. Pas seulement pour leur bonheur, mais pour leur sainteté. Et dans ce combat spirituel, elle découvre un miracle encore plus grand. À force de se tenir devant Dieu pour ses enfants, elle-même est transformée. Sa foi grandit, son amour se purifie et sa confiance en Dieu devient inébranlable. Ainsi, la prière d'une mère n'est pas un simple devoir, mais un acte d'amour prophétique. Elle ne change pas seulement les circonstances, elle change les cœurs. Et parfois, c'est le sien en premier. Il y a des moments où les mots manquent, où le cœur est trop lourd pour former des phrases et où seule une larme silencieuse coule. Ces larmes, une mère les connaît bien. Elles sont le langage d'un amour qui dépasse les limites du raisonnable, d'une inquiétude qui ne peut être apaisée que dans la présence de Dieu. Billy Graham disait souvent que les larmes d'une mère ne sont jamais perdues. Elles sont recueillies par le Seigneur comme des offrandes sacrées et deviennent des prières puissantes lorsque la voix tremble trop pour parler. L'histoire de la femme cananéenne dans l'évangile de Matthieu révèle cette réalité. Cette mère, dont la fille était tourmentée par des esprits mauvais, n'avait aucun droit aux yeux des disciples. Elle était étrangère, sans promesse divine apparente, et pourtant, elle a crié après Jésus avec une persévérance qui a fini par toucher son cœur. Les disciples voulèrent la renvoyer, mais elle savait qu'en lui seul se trouvait l'espérance. Elle n'a pas pleuré en vain. Sa foi, mêlée à ses larmes, a obtenu ce que la logique humaine ne pouvait lui offrir, la délivrance de son enfant. Cela nous rappelle que parfois, les prières les plus fortes ne sont pas celles bien structurées, mais celles qui jaillissent d'un cœur brisé d'amour. Mais pourquoi les larmes ont-elles un tel poids dans la prière? Parce qu'elles sont l'expression ultime de la dépendance. Une mère qui pleure en secret pour son enfant ne compte plus sur ses propres forces.
Elle ne se berce plus d'illusions en pensant pouvoir tout contrôler. Elle s'abandonne, comme cette femme cananéenne, à la seule puissance capable de transformer l'impossible. Ses pleurs ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'une foi profonde qui refuse de lâcher prise, même lorsque tout semble perdu. Dans la vie de nombreux croyants, ces moments de lutte silencieuse ont marqué des tournants décisifs. Un fils, parti dans des chemins de destruction, une fille égarée dans des choix douloureux, un enfant malade dont les médecins ne peuvent plus rien faire. C'est souvent dans ces nuits sombres qu'une mère, à genoux, offre ses larmes comme une dernière offrande. Et c'est là que Dieu agit. Pas toujours comme on l'aurait imaginé, mais avec une fidélité qui dépasse toute attente. Certains enfants ont été sauvés de situations désespérées des années plus tard, comme si les prières de leur mère avaient creusé un chemin invisible à travers le temps. Et si les larmes d'une mère pouvaient parler, elles raconteraient des histoires de combats spirituels, d'attentes prolongées, mais aussi de grâces inattendues. Elles rappelleraient que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de ceux qui l'aiment. Au contraire, il est proche de ceux dont le cœur est brisé. Une mère qui pleure n'est pas oubliée. Elle est en train de participer, sans toujours le savoir, à un miracle en préparation. Enfin, ces larmes ont aussi un effet transformateur sur celle qui les verse. Elles l'humilient, lui rappelant qu'elle ne peut être le sauveur de ses enfants, mais qu'elle peut les amener au véritable sauveur. Elles l'enseignent à espérer contre toute espérance, à croire même quand les circonstances mentent. Et un jour, lorsque la lumière perce enfin à travers les nuages, elle comprend que ses pleurs n'étaient pas vains. Ils étaient le commencement d'une œuvre bien plus grande que ce qu'elle aurait pu concevoir. Ainsi, les larmes d'une mère ne sont jamais le dernier mot. Elles sont semées dans l'invisible, mais elles portent en elles la promesse d'une moisson. Et parfois, c'est lorsqu'elle a le sentiment de ne plus avoir de force pour prier que ses pleurs, portés par l'esprit, deviennent les prières les plus éloquentes. Une mère ne prie jamais seulement pour le présent. Ses supplications traversent le temps comme des racines vivantes qui nourrissent l'arbre de sa famille bien au-delà de ce qu'elle peut voir. Lorsqu'une femme se tient devant Dieu pour ses enfants, elle ne lutte pas uniquement pour leurs besoins immédiats, mais elle trace dans l'invisible un chemin de grâce qui influencera ses descendants encore à naître. L'histoire biblique nous montre comment la foi d'une grand-mère comme Loïs et d'une mère comme Eunice a façonné la vie de Timothée, faisant de lui un héritier non seulement de leur sang, mais surtout de leur confiance en Dieu. Cette dimension transgénérationnelle de la prière maternelle donne à son combat spirituel une portée insoupçonnée. Ce n'est pas seulement pour les épreuves d'aujourd'hui qu'elle intercède, mais pour les tentations de demain, pour les choix qui se présenteront dans 20 ans, pour les cœurs qui battront alors sans qu'elle puisse les connaître. Sa foi devient comme un bouclier étendu sur des vies futures, une protection qui précède même l'existence de ceux qui en bénéficieront. Certaines brisures familiales, certains cycles de souffrance ne sont rompus que parce qu'une mère, quelque part dans le passé, a refusé de laisser le mal avoir le dernier mot. Prier de cette manière demande une vision qui dépasse le visible. Il faut croire que les promesses de Dieu ne sont pas limitées par le temps, que sa fidélité s'étend jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Une mère chrétienne apprend ainsi à ne pas mesurer l'efficacité de ses prières aux seuls résultats tangibles, mais à les considérer comme des semences éternelles. Même si elle ne voit pas toutes les réponses de son vivant, quelque chose est mise en mouvement dans le monde spirituel qui produira ses fruits au moment voulu. Cette perspective transforme également la manière dont elle vit le présent. Chaque crise, chaque joie, chaque décision concernant ses enfants prend une nouvelle dimension. Elle comprend qu'en élevant ses requêtes aujourd'hui, elle participe à écrire une histoire bien plus grande que la sienne. Ces combats spirituels actuels préparent le terrain pour que ses petits-enfants, un jour, rencontrent moins d'obstacles à la fois. Ces victoires dans la prière aujourd'hui deviennent des héritages demain.
Et quand le découragement vient, quand les années passent, sans que le changement espéré ne se manifeste, c'est cette vision élargie qui lui permet de persévérer. Elle sait qu'elle prie non seulement pour son enfant, mais peut-être pour celui qui sera un instrument de Dieu dans sa génération, pour celui qui portera la lumière à des milliers, pour celui dont la vie justifiera toutes ses larmes. Sa foi devient alors un pont jeté entre les âges, reliant ce qui est à ce qui sera par la puissance de celui qui est hors du temps. Ainsi, l'intercession d'une mère est bien plus qu'un recours face aux difficultés quotidiennes. C'est un acte prophétique qui engage l'avenir, une offrande qui sanctifie le temps lui-même. Et lorsque ses yeux se fermeront pour la dernière fois, son dernier soupir pourra encore être une prière, semence invisible qui germera dans des cœurs qu'elle n'aura jamais connus, mais que Dieu, dans sa grâce, lui permettra d'influencer éternellement. Il arrive un moment dans la vie de toute mère croyante où le ciel semble se fermer. Les prières montent, jour après jour, année après année, mais aucune réponse ne vient. L'enfant pour lequel elle supplie continue de s'éloigner, la maladie persiste, les circonstances restent inchangées. C'est dans ce silence apparent de Dieu que la véritable nature de la foi maternelle est mise à l'épreuve. Ce n'est plus une foi basée sur des émotions ou des résultats visibles, mais une confiance nue en la bonté cachée du Père. Le paradoxe de cette épreuve réside dans son apparente contradiction. Plus une mère aime son enfant, plus le silence divin peut sembler cruel. Pourtant, c'est précisément dans ces vallées obscures que se tisse une communion plus profonde, avec Dieu. Elle apprend à distinguer son absence apparente de son abandon réel. Comme Job, elle peut ne pas comprendre, mais elle choisit de faire confiance. Ses prières ne sont plus motivées par l'espoir d'une réponse immédiate, mais par la conviction que Dieu entend, même quand il semble se taire. Cette persévérance dans l'intercession transforme progressivement la mère elle-même. À force de revenir devant Dieu avec la même requête, son cœur s'affine, ses motivations se purifient. Ce qu'elle croyait être le meilleur pour son enfant est souvent remise en question, et elle apprend à désirer avant tout la volonté parfaite de Dieu, même si elle diffère de ses propres attentes. Le silence devient alors un creuset où son amour maternel est épuré de tout égoïsme, où sa foi est débarrassée de toute exigence. L'histoire biblique de la veuve persistante devant le juge injuste prend ici tout son sens. Ce n'est pas que Dieu doive être contraint à répondre par nos insistances, mais qu'il veut développer en nous une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une mère qui continue à prier malgré le silence témoigne que sa confiance est en Dieu lui-même, non dans les bénédictions qu'il pourrait accorder. Cette posture du cœur finit par briser bien des résistances spirituelles, car elle manifeste une foi qui honore Dieu pour ce qu'il est, non pour ce qu'il donne. Les témoignages abondent de ces mères qui ont tenu bon pendant des décennies avant de voir la réponse à leurs prières. Certaines n'ont même jamais vu de leur vivant la conversion ou la restauration qu'elles imploraient. Et pourtant, leur foi n'a pas été vaine. Leur persévérance a inscrit dans l'histoire spirituelle de leur famille une trace indélébile, comme une rivière souterraine qui finit par ressurgir au moment choisi par Dieu. Leur exemple devient héritage, montrant aux générations suivantes qu'on peut traverser les déserts spirituels sans perdre l'espérance. Ainsi, le silence de Dieu n'est jamais absence d'action. Il est l'espace où se développe une foi mûre, où l'amour d'une mère apprend à s'ancrer dans la réalité éternelle plutôt que dans les apparences temporelles. Et lorsque la réponse vient enfin, sous une forme souvent différente de ce qu'elle avait imaginé, elle comprend alors que chaque instant d'attente, chaque larme versée, chaque prière murmurée dans l'obscurité participait à un dessein bien plus vaste que sa propre compréhension. Le silence se révèle alors avoir été non pas un rejet, mais le terrain fertile où Dieu préparait un miracle. Dans le cheminement secret d'une mère qui prie, un phénomène paradoxal se produit souvent. Alors qu'elle intercède pour la transformation de son enfant, c'est elle-même qui se trouve progressivement métamorphosée. Ses prières, comme un boomerang spirituel, reviennent vers son propre cœur avant d'atteindre leur destination apparente.
Ce processus intérieur suit une alchimie divine où l'amour maternel, confronté à ses propres limites, se purifie et s'élargit à la mesure du cœur de Dieu. Au commencement, ces supplications portent naturellement l'empreinte de ses désirs et de ses craintes. Elle prie pour que son enfant réussisse, soit préservé du mal, trouve le bonheur selon des critères qu'elle imagine. Mais à mesure que les années passent et que certaines situations résistent à ses prières, une conversion silencieuse s'opère en elle. Elle découvre que Dieu l'invite moins à changer son enfant qu'à le laisser transformer sa propre vision. Ses requêtes deviennent moins spécifiques, plus ouvertes à la sagesse divine. Ce n'est plus « Seigneur, fais qu'il soit comme ceci », mais « Seigneur, qu'il te connaisse et t'aime ». Cette évolution intérieure n'affaiblit pas son intercession. Au contraire, elle la rend plus puissante. Libérée de l'anxiété de tout contrôler, la mère apprend à exercer une influence spirituelle plus profonde. Sa prière devient moins une tentative de manipulation divine qu'une coopération confiante avec le plan de Dieu pour son enfant. Elle comprend que son rôle n'est pas de dicter à Dieu comment agir, mais de discerner comment s'aligner sur son action déjà en cours. Cette liberté intérieure lui permet de persévérer sans s'épuiser, car elle ne porte plus seule le poids des résultats. Les fruits de cette transformation sont multiples. D'abord, une paix qui dépasse les circonstances visibles. Même lorsque son enfant traverse des tempêtes, elle garde l'assurance que Dieu travaille à un niveau plus profond que ce que les yeux peuvent voir. Ensuite, une compassion élargie. Son amour maternel, purifié de ses attentes égoïstes, devient plus semblable à celui du Père céleste. Patient, inconditionnel, persévérant. Enfin, une sagesse nouvelle dans sa manière d'accompagner son enfant. Elle parle moins, écoute davantage et discerne les moments où une simple présence vaut mieux que 1000 conseils. Ce chemin de transformation n'est pas linéaire. Il comporte des rechutes dans l'inquiétude, des moments où l'ancienne manière de prier ressurgit face à une nouvelle crise. Mais chaque fois, Dieu la ramène doucement vers cette foi plus mature. Et progressivement, elle fait l'expérience que sa plus grande contribution au bien-être spirituel de son enfant n'est pas dans ce qu'elle fait pour lui, mais dans ce qu'elle devient devant Dieu. Ainsi, sans toujours s'en rendre compte, elle devient un canal de grâce plus pur. Ses prières, moins entravées par ses propres projections, peuvent alors accomplir leur œuvre en son enfant selon le rythme et la manière que Dieu connaît être les meilleurs. Et lorsque des changements visibles se produisent enfin chez celui pour qui elle a tant prié, elle comprend avec humilité que la première réponse à ses prières fut la transformation de son propre cœur, condition souvent nécessaire pour que l'autre transformation puisse advenir.